Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Bonjour. ce webinaire qui va être consacré à l'alternance. Pour ma part, je suis Fabrice Yégayan, directeur national du développement de l'AFPA. Bonjour à toutes et à tous, et je suis Guillaume Lesgus, directeur solutions entreprise à l'AFPA. Alors, l'AFPA est le premier organisme de formation professionnelle en France et en Europe. On est présent absolument sur tout le territoire. On a près de 110 centres qui accueillent tout au long de l'année des alternants dans le cadre de leur alternance. Alors, nous vous informons, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, on sait que vous êtes là et vous pouvez utiliser le mode question. On va essayer de faire court pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, donc, pas de timidité. On est prêt à répondre absolument à toutes vos questions et ce qu'on vous propose, c'est 10 minutes, un quart d'heure de présentation PowerPoint de notre offre et après, on espère vraiment pouvoir dialoguer avec vous toutes et tous. Donc, on vous présente le PowerPoint que vous devez là voir affiché. Alors, l'AFPA est très engagée depuis pas mal d'années dans l'alternance, que ce soit en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. On ne va pas compliquer les choses, on va vraiment parler du contrat en alternance et des possibilités que vous avez de pouvoir vous former tout en acquérant de l'expérience professionnelle. Très rapidement, l'AFPA, qui forme chaque année près de 113 000 personnes, avec l'AFPA, vous avez en gros 9 chances sur 10 de trouver un emploi après votre alternance. C'est pas forcément les chiffres de l'AFPA, c'est d'abord ceux de l'alternance. 82% des stagiaires obtiennent leur diplôme à l'issue de la formation. Une de nos grandes forces, c'est que aujourd'hui on a un réseau partenaire de près de 6 000 entreprises, 6 000 entreprises avec qui on travaille régulièrement et ce dans tous les secteurs. Mais Guillaume vous fera une présentation un peu plus tard. Autre avantage, surtout si vous êtes indécis, surtout si vous vous posez des questions, dans quel secteur je veux travailler, est-ce que je veux travailler dans le bâtiment, dans les travaux publics, la restauration, le tourisme, est-ce que je veux travailler dans l'économie maritime, etc., etc. À l'AFPA, on a près de 250 formations aujourd'hui. Et donc, autant de métiers qui sont accessibles par l'alternance. L'AFPA vous accompagne donc dans la réussite de votre projet en alternance. Et quand on dit on vous accompagne, il faut qu'on vous dise en quoi ça consiste l'accompagnement. Alors, pour l'alternance, soit vous avez une entreprise et auquel cas l'AFPA vous accompagne et, dans notamment la signature de votre contrat. Et à ce moment-là, on est des facilitateurs de contrats, des accélérateurs, notamment auprès des entreprises qui parfois n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir signer des contrats. Donc, on a des équipes qui sont là pour, on va dire, terminer le travail que vous avez entrepris quand vous avez trouvé une entreprise. La deuxième possibilité d'accompagnement chez nous, c'est vous voulez absolument faire une formation en alternance. En revanche, vous manquez de confiance en vous, vous avez quelques craintes pour aller échanger avec les entreprises. Et à ce moment-là, nous, on vous accompagne. C'est-à-dire, vous avez des sortes de coachs, des équipes commerciales qui sont là et qui peuvent vous accompagner même jusqu'à, on va dire, l'entrée de l'entreprise pour vous préparer à l'entretien. Alors, rappelez-vous une chose très importante, c'est pas le CV, hein. On décroche pas un contrat en alternance, on décroche pas un emploi avec un CV. Un CV, ça sert à décrocher un entretien. Et c'est vraiment l'entretien qui ensuite permet de finaliser un contrat. L'occasion de répéter qu'un contrat en alternance, c'est un vrai contrat de travail. Et puis, il y a une troisième possibilité, puisque, on vous le disait dans la diapo précédente, on a près de 6 000 entreprises. Eh bien, on a aussi beaucoup d'entreprises clientes, partenaires, qui nous sollicitent pour trouver des jeunes en alternance, que ce soit en contrat de professionnalisation
ou en contrat d'apprentissage. Et à ce moment-là, on opère une présélection pour les entreprises qui font appel à nous et qui sont intéressées pour recruter des jeunes en alternance. Alors, l'AFPA, c'est une particularité. Une particularité, tout d'abord, notre pédagogie. Fabrice disait tout à l'heure, vous avez 9 chances sur 10 d'obtenir un emploi après un passage à l'AFPA. Pourquoi? Parce que nous travaillons en étroite collaboration avec les entreprises, avec les branches professionnelles, pour comprendre vraiment les attendus qu'ils ont en termes de travail. Et notre pédagogie est vraiment centrée sur la mise en situation professionnelle pour faire en sorte que nos apprenants ne se retrouvent pas perdus, mais vraiment préparés à rentrer dans l'entreprise et sachent les tâches et fonctions qu'ils vont devoir exécuter dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment une pédagogie orientée sur le geste métier, sur la culture du geste professionnel et qui vous permet progressivement de devenir autonome dans le métier que vous avez choisi. Avec un accompagnement, bien sûr, puisque vous êtes en alternance, de tuteurs qui vont faire le lien en permanence entre votre maître d'apprentissage et votre situation et qui vont vous suivre tout au long de votre parcours pour vous accompagner et travailler sur vos véritables besoins. Ça veut dire, Guillaume, qu'on apprend des gestes métiers aussi bien en entreprise qu'en centre de formation, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais surtout dans les conditions d'exercice du travail. C'est-à-dire le geste métier, oui, mais pas théorique, dans des conditions réelles que l'individu va rencontrer quand il va être sur un chantier, quand il va être dans un restaurant, quand il va être dans une organisation, dans une ESN, s'il fait du développeur web. Vraiment, leur donner les vraies conditions d'exécution du travail. Donc, ce n'est pas comme à l'école. Ça n'a rien à voir avec l'école. D'accord, ok. C'est ce qui fait la particularité, de la formation professionnelle. On a répété cette séquence pendant une semaine, donc j'espère qu'on a été assez convaincant. Donc, effectivement, l'AFPA, c'est une diversité des métiers et surtout de l'expertise. C'est vrai que quand on voit ça, ça peut faire peur. On pourrait croire qu'on fait tout, mais effectivement, c'est des secteurs sur lesquels nous sommes extrêmement présents, extrêmement forts, avec lesquels on travaille en partenariat avec les entreprises. Donc, bien sûr, l'univers du bâtiment, l'univers du commerce-distribution, de l'hôtellerie-restauration, de la gestion d'entreprise. Donc, vraiment, on couvre les grands secteurs d'activité dans lesquels il y a des besoins, des métiers en tension. Et c'est surtout là-dessus qu'on oriente nos alternances, c'est sur les métiers où il y a de l'emploi, là où on a des besoins en recrutement. Et c'est aussi dans ces métiers, vous donner les derniers atouts et les dernières grandes mutations de ces métiers, les dernières transitions de ces métiers. C'est-à-dire de vous donner vraiment, si je prends l'exemple du bâtiment, de vous former au BIM, de vous former aux transitions. Le BIM, c'est quoi? Le BIM, c'est toute une partie digitale, on va dire, de la formation dans le bâtiment qui permet de faire un lien entre les différents acteurs, entre l'architecte, entre le chantier, et c'est de vous donner vraiment tous les outils et les grandes tendances que vous allez rencontrer dans cet univers. Donc, on est en veille permanente avec les secteurs pour faire en sorte que nos formations soient toujours les plus adaptées, les plus reconnues sur le marché. Et là, dans tous les métiers qui sont cités et que vous voyez sur la diapo, tous les métiers recrutent là actuellement? On parle de crise de la Covid. Effectivement, quand je mets hôtellerie-restauration, tu vas me dire que en ce moment, c'est peut-être pas le secteur qui recrute le plus. Il y a encore des secteurs qui recrutent en alternance dans l'hôtellerie-restauration, la restauration collective, la restauration aussi dans l'univers du service à la personne, et je pense en particulier aux univers des EHPAD. C'est donc effectivement, toutes les filières ne recrutent pas dans la restauration, mais on espère bien un redémarrage. C'est aussi de l'anticiper et il y a des niches encore qui recrutent. Ça veut dire que, par exemple, si je suis intéressé par le tourisme, je peux commencer à penser à un projet? Tout à fait. Et là, on a des conseillers mobilité qui sont là pour solidifier votre projet, bien cerner vos préférences d'apprentissage, là où vous voulez évoluer et vous guider dans exactement le métier que vous pouvez faire.
Donc, en clair, vous avez tout le temps de penser votre projet sans oublier qu'on est rentré dans l'ère de la formation tout au long de la vie. Donc, aujourd'hui, oui, il y a une crise du Covid. Oui, c'est compliqué dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Mais on le sait, on va finir par sortir de cette crise. Dès maintenant, vous pouvez commencer à avoir un projet dans le tourisme. Et si, par exemple, j'habite dans le Jura je veux me rapprocher de la mer et je suis intéressé par les métiers maritimes. Comment je m'y prends? Alors, effectivement, l'industrie maritime, c'est une industrie qui recrute énormément, qui a énormément de besoins. Comment vous vous y prenez? Vous vous rapprochez de votre centre de proximité, vous exprimez votre choix. On va vous présenter la filière. Si je suis dans le Jura. Alors, il y a des solutions de mobilité. On vous accompagne dans votre mobilité. Il peut y avoir des solutions d'hébergement que nous pouvons étudier. Et ça, c'est un projet que nous construisons avec vous au regard de vos possibilités, de la filière que vous voulez investiguer. Et donc ça, c'est nos conseillers de proximité qui vous permettront d'essayer de lever les différents freins pour que vous puissiez réaliser votre projet professionnel. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a à la fois des choix d'orientation, c'est-à-dire le métier que je veux faire. Donc, vous avez des conseillers à l'AFPA qui peuvent vous renseigner sur les métiers que vous pouvez faire. On organise souvent dans nos centres AFPA des journées d'information collective. Et si on parle par exemple de l'économie maritime, parce qu'on a beaucoup de personnes qui veulent travailler dans l'industrie nautique ou dans l'industrie navale, ou qui veulent travailler dans le tourisme et la plaisance, notamment sur les littoraux, il y a aussi des personnes qui choisissent de vouloir faire un métier qui en même temps font un choix de vie. C'est par exemple d'aller vivre au bord de la mer. Comme on a une formation, par exemple, technicien remontée mécanique, on peut habiter à Brest et pas forcément avoir un choix qui soit tourné vers la mer, mais qui sera un choix beaucoup plus tourné vers les métiers de la montagne. Et on ira faire à Chambéry la formation technicien remonté mécanique. Ce serait quoi ton conseil à toi, Guillaume, pour quelqu'un qui est encore indécis sur la voie qu'il doit choisir, et notamment en alternance? Je pense que c'est effectivement un moment important. C'est un choix difficile que vous avez à faire et on a besoin d'être conseillé. Et vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de vous inscrire sur une de nos JPO. C'est-à-dire… C'est quoi le JPO? Une journée porte ouverte. Ouais. Merci, c'est vrai que c'est un terme interne. Bon, maintenant, vous saurez un peu parler le langage AFPA. JPO, c'est journée porte ouverte. Voilà, donc une journée porte ouverte où là, vous allez pouvoir rencontrer des professionnels parce que nos formateurs sont tous issus de l'univers professionnel. Ce sont des gens qui ont exercé le métier pendant un certain temps et qui ont envie de transmettre à un moment donné dans leur vie. Et ça, c'est aussi un élément différenciant et important à l'AFPA. Nos formateurs sont des gens du métier et on souhaite que ça soit le cas et on y porte une attention toute particulière. Donc, quand vous participez à une journée porte ouverte, vous allez pouvoir rencontrer ces formateurs, rencontrer aussi des professionnels qui recrutent, mais aussi vous rendre compte des plateaux techniques, poser des questions sur le métier, poser des questions sur les conditions d'exercice. Et donc, ça va vous permettre de fiabiliser votre orientation en ayant des éléments concrets. C'est-à-dire, on n'est pas sur une plateforme, on n'est pas sur du web où vous allez découvrir le métier avec une vidéo. Bien sûr que ça aide, bien sûr que c'est utile, mais de le voir dans le cadre d'une journée porte ouverte, de toucher le métier, de toucher ce que vous allez exercer, c'est vraiment porteur. Super. Une chose qu'on n'a pas précisée, mais qui est extrêmement importante, c'est que pour rentrer en alternance, vous n'êtes pas obligé d'attendre le mois de septembre. L'alternance à l'AFPA, c'est toute l'année. On peut rentrer au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril. On n'est pas prisonnier des calendriers académiques et scolaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'alternances qui commencent au mois de septembre pour terminer au mois de juin. Avec l'AFPA, vous pouvez commencer votre contrat en alternance à tout moment de l'année. Alors, on va se le redire, l'alternance, c'est pour nous une des meilleures solutions. Et encore une fois, que ce soit en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage, c'est une des meilleures solutions pour apprendre un métier, pour acquérir de l'expérience,
pour enrichir son CV et puis, j'ai envie de dire, pour se faire recruter aussi le plus rapidement possible. Il faut en finir aussi avec une certaine idée reçue. C'est pas parce qu'on a fait un contrat en alternance qu'on ne peut pas envisager de la poursuite d'études. Bien au contraire, et c'est de moins en moins le cas. Alors, si vous souhaitez nous rencontrer, c'est extrêmement facile. Vous pouvez prendre contact dans votre centre AFPA le plus proche. Si vous êtes à côté d'un centre AFPA, n'hésitez pas à vous déplacer. Il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir et pour vous renseigner. Sinon, il y a un numéro d'appel qui est le 39 36. Vous appelez le 3936 et on vous donnera un premier niveau d'information. Et si jamais vous avez besoin d'une information plus complète, les personnes qui savent très très bien accueillir au 3936 sauront vous orienter vers la meilleure personne à l'AFPA. Et puis sinon, vous avez notre site afpa.fr. Et sur notre site afpa.fr, vous pouvez aussi poser des questions. Vous pouvez poser des questions par mail. Vous pouvez télécharger un formulaire de candidature. Enfin bref, vous l'aurez compris, vous avez de multiples moyens pour pouvoir nous joindre. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, parce que la liste des centres, Fabrice, tu la trouves aussi, surtout, et je vous invite vraiment à prendre rendez-vous dans un centre pour vous rendre compte concrètement de la diversité de ce que vous allez pouvoir apprendre, des conditions d'apprentissage qui sont à l'AFPA. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Vous avez la liste des centres, vous avez leurs coordonnées. Prenez rendez-vous avec un centre. Et maintenant, vous savez ce que c'est qu'une JPO, donc c'est une journée porte ouverte. Et donc, si vous voulez assister à une JPO et une journée porte ouverte, là aussi, vous aurez toutes les informations par notre centre. Donc, encore une fois, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, on sait que vous êtes là. Et si vous avez des questions à nous poser, et je suis sûr que vous en avez plein, surtout, n'hésitez pas, on va en finir avec cette présentation là. Alors, bonjour, je suis l'administratrice du challenge. Aujourd'hui, il y a Bastien qui nous pose une question. Bonjour, moi c'est Lago Bastien. J'aimerais savoir si c'est possible de trouver un stage de soudure chez AFPA. Bonjour Bastien. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut trouver un stage de soudure, une formation en soudure ou un contrat en alternance en soudure? J'ai envie de répondre à Bastien, et merci pour la question, Bastien, que oui, c'est dans les 3 cas de figure, c'est possible. Il faudrait juste être sûr de ce que vous entendez par le mot stage. Si le stage est une formation, que ce soit en alternance ou en formation initiale classique, bien sûr, on a des formations en soudure, et je dirais même qu'on a des formations en soudure qui peuvent s'adapter à différents niveaux. Si par exemple, si vous voulez vous spécialiser dans la soudure aéronautique, ben, vous irez peut-être plus à Toulouse. Si vous voulez vous former dans la soudure dans l'industrie navale, vous irez peut-être plus à Cherbourg, à Brest, à Lorient, à Saint-Nazaire, bien sûr, où il y a tous les chantiers de l'Atlantique, et à Marseille. Et puis, si vous souhaitez vous former plutôt d'une manière générique à la soudure, vous irez vous former dans un des centres AFPA où on forme à la soudure. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Donc, un petit complément peut-être. Effectivement, à l'AFPA, on fait de l'alternance et de l'apprentissage pour apprendre un métier. La soudure, en fait, elle est présente dans différents métiers. Et c'est vrai que nous exerçons aussi des formations de perfectionnement pour des professionnels qui ont déjà un métier et qui ont besoin de développer une nouvelle technique de soudure, de diversifier leurs compétences. Et effectivement, on a des formations de perfectionnement qui peuvent vous donner un renfort sur un domaine donné. Laetitia, d'autres questions? Alors, Bastien dit oui, merci, vous avez bien répondu à ma question. Merci beaucoup, Bastien, pour la question. Alors, pour les autres, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez vraiment pas, il nous reste encore 10 minutes, on a tout notre temps. Je voyais, il y a peut-être Charlène qui était en train d'essayer de poser une question, et je ne sais pas si finalement la question a été posée.
Ça se présente comment? En attendant, moi j'ai plein de questions à poser. Allez-y, s'il vous plaît. J'ai toujours un millier de questions. N'hésitez vraiment pas pour les participants de poser vos questions ou de discuter dans le chat. Oui, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. On est disponible encore 10 minutes pour vous. Et on se rappelle, hein, il n'y a jamais aucune question, bête. Il y a que des réponses intelligentes, on va dire ça. Il n'y a que des bonnes questions. Et surtout, c'est le moment, il reste 10 minutes. Vraiment, profitez du fait que vous avez 2 personnes représentantes de l'AFPA ici pour poser toutes vos questions. D'autant qu'on sait que voilà, faire un choix en alternance, s'orienter, on sait que c'est à un moment donné difficile, on sait qu'on a besoin d'être réassuré, on sait qu'on se pose beaucoup de questions. Donc, franchement, n'hésitez pas, posez les questions, on y répondra sans filtre. Ouais, en même temps, l'alternance, c'est quand même facile, quoi. On fait combien de contrats en alternance chaque année en ce moment? Ah ben, en ce moment, on fait plus de 3000 contrats en alternance chaque année. Oui. Bonjour Marcella. Bonjour Marcella. Et il y a Charlène. Je voudrais faire la promotion secrétaire médico-sociale en alternance au centre AFPA et je voudrais savoir quand aura lieu la JPO de cette formation. Charlène, vous êtes de quelle région? En fait, Charlène, pour avoir cette information… On a 128 centres, Charlène. Donc, du coup, oui, répartis sur tout le territoire. Donc, du coup, on a juste besoin de savoir un peu votre question, votre localisation. Et Marie-Pierre qui nous dit quelles sont les formations dans le domaine des espaces verts. On a une formation qui est très bien, qui s'appelle Ouvrier du paysage, qui permet de travailler dans de nombreux secteurs pour cette formation ouvrier du paysage. C'est pareil, hein, pour savoir où est la formation ouvrier du paysage, Marie-Pierre, comme pour Charlène, pour savoir où est-ce qu'il y a les formations secrétaires médico-sociales, vous allez sur le site afpa.fr, vous tapez le nom de votre formation et ça vous donnera la liste des centres où on fait la formation. Donc, c'est très facile d'accès. Et à partir du moment où vous avez le nom, le site d'accès, Charlène, vous appelez le centre et ils vous indiqueront la prochaine journée porte ouverte. Et bravo, hein, Charlène, vous avez bien retenu que journée porte ouverte, c'était JPO. Et puis, si jamais il n'y a pas de journée porte ouverte, parce que parfois il n'y a pas de journée porte ouverte, vous aurez toujours quelqu'un pour pouvoir vous accueillir. Fabrice, oui. Je t'interromps, parce que Charlène est dans le Landivisio, donc dans le Finistère. C'est bien ça, Charlène? Du coup, dans le Finistère, ADVF, c'est Morlaix, Brest, Lorient. C'est pas ADVF, c'est secrétaire médico-social. Ah oui, merci. Ouais. Bien joué. Oui. Mal lu la question. Du coup, ça se fait où? ASMS, pardon. On le fait où? Ah bah, il faut regarder sur afpa.fr. Ok. Voilà. Donc vous avez. Mais donc on a 3 centres. C'est une formation qui est quand même très large que vous choisissez et qui recrute beaucoup en ce moment, sur lequel il y a un vrai besoin. Alors, avant de répondre à la question de Marcella, ouais, à laquelle on va bien sûr répondre tout de suite après la question, on a d'abord une question de Philippa. Bonjour, je suis formatrice FPI sur la promo 16-18 à Marseille, AFPA STJ. Excusez-moi, je ne connais pas tous ces acronymes. Allons-nous avoir les diapos afin que je puisse les projeter aux jeunes? Oui, bien sûr. Et tu nous appelles le plus rapidement possible, soit Fabrice, soit Guillaume, et on t'enverra notre présentation. Marcella, votre question. Alors, la question de Marcella, c'est… allez-y, Laetitia. Pardon. Donc, Marcella demande, bonjour, je souhaite faire un BTS tourisme. Je ne sais pas si vous faites la formation ou quelque chose qui se rapproche. Je fais des postulations pour une alternance, mais toujours la même réponse, pas d'alternance à cause de la crise sanitaire. Je suis à Bordeaux. Merci beaucoup. Alors, Marcella, on a un titre professionnel qui s'appelle responsable d'établissement touristique.
qui est d'un niveau BTS, c'est-à-dire qu'avec un titre professionnel responsable d'établissement touristique, si vous voulez passer une 3e année de licence, d'autant qu'on a en plus des partenariats avec des universités pour pouvoir aller en 3e année de licence, c'est possible. Le BTS tourisme se fait en 2 ans. Le titre professionnel responsable d'établissement touristique se fait en 12 mois. Il a l'avantage d'être très, très, très orienté vers l'entreprise avec de la RH, du marketing, du développement commercial, de la sécurité. Enfin bref, il embrasse tous les domaines du métier de responsable d'établissement touristique. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de surtout pas abandonner votre projet puisque le métier de responsable d'établissement touristique est déclaré en tension par Pôle emploi. Il y a du recrutement. Simplement, là, aujourd'hui, compte tenu de la crise sanitaire, on est un petit peu en suspens. Mais j'ai presque envie de dire que c'est vraiment le moment de commencer à formaliser ce projet de responsable d'établissement touristique, d'autant que c'est généralement, contrairement aux autres métiers du tourisme, un métier qui n'est pas saisonnier. Ça signifie que ça recrute tout au long de l'année. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur afpa.fr, de regarder où on fait le titre professionnel responsable d'établissement touristique et de construire votre projet en lien avec un centre AFPA. Alors, responsable d'établissement touristique, un des meilleurs lieux d'alternance, c'est l'hôtellerie de plein air. C'est un des meilleurs moyens de pouvoir concevoir une première approche du tourisme et ensuite vous construisez votre projet professionnel autour de cela. Mais franchement, appelez un centre AFPA qui fait responsable d'établissement touristique et ils sauront vous orienter précisément sur cette question. Alors, autre chose qui peut vous intéresser, le titre responsable d'établissement touristique, notamment à partir de la Bretagne, il est possible de le faire en blended. Le blended, c'est du présentiel et du distanciel en même temps. Donc, vous pouvez faire cette action-là. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Marcella. Merci beaucoup. Prochaine question de Yasmine. Bonjour, je me nomme Yasmine, étudiante en Master 1 dans une école de commerce à Lyon. Je voudrais savoir comment participer à la JPO de Lyon. Est-ce qu'il y a des alternances disponibles à l'AFPA à Lyon dans le département marketing-vente? Alors là, Charlène, à l'AFPA, sur l'axe marketing et vente, comme vous êtes déjà en master, on n'a pas de… C'est Yasmine. Yasmine, pardon. Je vous prie de m'excuser. On n'a pas sur le marketing et vente de bac plus 4 plus 5. Nous nous arrêtons au bac plus 3. Et donc, du coup, pour votre projet, il faut continuer parce que c'est une très belle voie, mais plutôt en alternance dans une école qui fait un master 2 ou 1 en alternance. Et un CFA Sup, si vous préférez. Il y en a plein de très bons. Choisissez bien, mais on le fera pas dans le cadre de l'AFPA. Alors, on a encore le temps pour une dernière question. N'hésitez pas à poser vos questions, vraiment, c'est le moment. Et donc, Charlène, si vous êtes en centre AFPA, en centre prépa compétences à l'AFPA, il faut vous rapprocher de votre tuteur pour qu'il puisse vous guider vers ASMS. ASMS, c'est assistante médico-sociale. Je pense que c'est le plus approprié. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Si je ne me trompe pas, il n'y a personne qui est en train de taper. J'ai envie de couper la parole à personne. Merci à toutes et à tous. Merci à l'AEF pour l'organisation de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à l'AFPA d'être ici et de participer à ces webinaires. C'était très intéressant. J'espère que tout le monde a apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellente journée à tous. À bientôt. Merci à tous.